Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien parce que je suis en vacances. Enfin j'exagère, je suis pas en vacances du tout. J'ai 2 jours de repos, du coup je suis en voyage. Donc ça c'est super cool, même si c'est un petit peu fatigant. Parce que du coup j'ai fini hier à 22h30 et je me suis levée à 2h pour aller prendre l'avion. Là il est presque 10h du matin, je suis à Copenhague et je vais aller me rendre en ville. Et je vais vous emmener avec moi pendant 2 jours pour visiter la ville. C'est la première fois que je viens au Danemark. Donc je vais tout découvrir en même temps que vous. C'est parti. Bon, j'ai acheté mon ticket de métro pour rejoindre là où je veux aller. Mais je vous avoue que je suis pas tout à fait sûre de moi, étant donné que c'est écrit en danois et que je ne parle pas danois. J'ai tellement prévu ça à la dernière minute que j'ai même pas regardé comment on dit bonjour ou merci en danois. D'ailleurs faudra que je regarde. Mais j'espère que je vais atterrir au bon endroit. Comme d'habitude je suis passée pour une idiote. J'essaie de passer le ticket. Mais je pense que c'était une borne pour les cartes, genre carte Navigo quoi. Du coup ça marchait pas, mais il y a un monsieur qui était super gentil m'a expliqué que j'avais pas besoin de passer, il fallait juste que je rentre dans le métro. Je lui ai demandé lequel, il m'a dit ils vont tous au même endroit donc tu prends juste n'importe lequel. Et là c'est bon, je suis dans le métro. J'ai payé 2,40 le ticket, donc 30 couronnes danoises, mais ça équivaut je crois à 2,40 €. Donc c'est à peu près comme en France. J'ai envie de dire que le Danemark c'est très cher, donc on va voir. Premier achat, ça passe. Regardez tous les vélos. Comme vous pouvez le voir, la météo elle est pas trop au rendez-vous. Je m'en doutais un peu quand j'étais dans l'avion et que étant à moitié endormie et très fatiguée, je pensais qu'on avait atterri, qu'on ne bougeait plus et qu'on était sur de la neige. Alors que pas du tout, on était juste au-dessus d'une très grosse couche de nuages. Il n'y a pas un seul rayon de soleil et il fait super froid. Genre avec le vent, il y a marqué ressenti moins 6 degrés. J'ai oublié mes gants, vraiment il fait très froid. Mais c'est pas grave, là faut que je marche 20 minutes parce qu'on va aller bruncher. Parce que bien évidemment, j'ai faim. Regardez ces petites maisons comme elles sont trop mimes. Vous trouvez pas qu'on dirait les arbres dans Harry Potter où ils atterrissent dedans avec la voiture? Voilà, je suis enfin arrivée au restaurant. Le concept en fait c'est que tu prends un brunch soit 5 éléments soit 7 éléments, le prix est différent et tu dois cocher les éléments que tu veux dans ton brunch et voilà. J'ai payé 149 couronnes donc ça fait 13 € et quelques. Donc en soi je trouve que c'est assez raisonnable parce que je pense que je vais avoir vraiment beaucoup à manger. Franchement, le brunch était super bon, moi j'ai beaucoup aimé. Ce que je trouve cool, c'est que tu crées ton propre brunch, mais pas avec des trucs classiques comme t'as dans tous les brunchs. Bon, les œufs brouillés et le saumon, ça t'as partout. Mais les autres trucs, je trouve que c'était vraiment assez original, on va dire. Ça change des brunchs habituels. Et je trouve que 13 €, franchement, ça va. Peut-être que les gens ils trouvent ça cher par rapport à la France, je m'en rends pas compte. Mais à Londres, pour 13 € t'as pas ça, hein. Vraiment, t'as pas ça du tout. Là, je vais dans le centre me balader et j'ai rien de prévu en vrai. J'ai des spots que je veux voir, mais j'ai pas d'itinéraire de prévu. Alors là, on a le musée Glyptotek, qui est un musée d'art et de sculpture. Et juste à côté, on a les jardins de Tivoli. Tivoli, c'est le 2e, je crois, plus vieux parc d'attractions d'Europe. C'est un truc majeur à voir à Copenhague. Malheureusement, à cette période de l'année, il est fermé. Je pense qu'il fait trop froid. Je crois que c'est fermé de décembre à mars, un truc comme ça. Du coup, je pourrais pas y aller. C'est trop dommage, ça a l'air cool. Ici, on a le musée de Copenhague. Et là, on a le musée national du Danemark. Et là, on a l'hôtel de ville. Je sais pas si c'est à cause de la météo ou si je suis pas encore dans le bon quartier, mais pour l'instant je trouve que ça a pas beaucoup de charme. J'ai un peu la même impression que quand j'étais à Reykjavik. Je sais pas si c'est l'effet grande ville des pays du Nord, mais je trouve que c'est vachement gris, froid, peu de charme. Mais j'ai entendu tellement de bonnes choses sur Copenhague que j'attends. Pour l'instant j'ai pas tout vu, mais en tout cas pour mes premières impressions, pour l'instant je trouve que ça manque de charme et de vie. Je suis arrivée dans l'une des plus belles rues de Copenhague. Je m'attendais vraiment à voir plein de gens qui se prennent en photo. Au final, il y avait personne, à part quand je suis arrivée, il y avait un couple de mariés en train de faire leur shooting de mariés. Let me go for one day. Let me lose myself again. Give me something for the pain. Je trouvais que tous les bâtiments étaient vachement gris, vachement sombres. Mais alors par contre, cette rue au bord du canal, mais vraiment super belle. Les bâtiments sont vraiment hyper colorés. C'est pas des retouches photos. C'est trop beau. J'adore. Par contre, je ne sens plus mes pieds, je ne sens plus mes mains. J'ai du mal à parler tellement j'ai froid. C'est horrible. Là, je me dirige pour aller voir la petite sirène. Apparemment, c'est pas une attraction qui vaut le détour. Mais bon, faut quand même passer par là. C'est comme si t'allais à Paris et t'allais pas voir la Tour Eiffel. Impossible. Je marche jusqu'à la petite sirène.
crying out behind a mask. So give me something for the La pain. petite sirène, c'est un petit peu excentré et en vrai ça prend 30 secondes, enfin il n'y a rien de spécial à faire. Mais juste à côté, il y a un autre lieu d'intérêt, on va dire, c'est la citadelle de Castalet, un truc comme ça. C'est une forteresse militaire. Attends, est-ce que je dois rentrer? Non, je pense pas que je dois rentrer. C'est une forteresse militaire en forme d'étoile qui est située sur un petit îlot qui est vraiment juste derrière la petite sirène, genre à 2 minutes. Je sais pas trop ce que je peux filmer ou pas parce qu'il y a des militaires, donc je pense que j'ai pas le droit de les filmer. I wanna lose myself again. Please get out of my mind. Just get out of my sight. Let me go for one day. Let me lose myself. Ok les gars, là il est 15h30. Je commence à être un petit peu fatiguée, à avoir vraiment froid. J'ai aussi un petit peu envie de poser mon sac à dos. Du coup là je me dirige vers l'auberge. J'ai trop hâte de la découvrir, de voir si elle est stylée ou pas. Donc c'est parti. J'ai la chambre 401 au 4e étage. Ok, j'en profite qu'il y ait personne dans la chambre pour vous montrer. Il y a des gens qui dorment ici parce qu'il y a un caleçon juste là. Mais là, il n'y a personne, donc c'est trop cool. Là, on est dans l'entrée. Direct sur la droite, il y a les toilettes. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lits. Normalement, je devais être dans une chambre de 12, il me semble. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Et là, il y a un petit coin pour se préparer. Et la douche. Et là... c'est mon lit, le numéro 6. J'adore être en bas parce que du coup, je mets une petite serviette là. Comme ça, je suis dans ma cabane. Alors, je vous avoue que j'aime pas trop les auberges quand il y a la salle de bain dans la chambre. Parce que déjà, ça veut dire que t'as qu'une salle de bain pour tout le monde. Donc, si quelqu'un veut l'utiliser en même temps que toi, c'est super relou. Alors que quand t'as les salles de bain communes, bah, tu prends celle qu'il y a, quoi. Maintenant, c'est idéal parce que j'ai oublié, vraiment, ça c'est l'erreur de débutant à ne pas faire. J'ai oublié mes tongs. Voilà ce qui arrive quand tu fais ton sac à 23h alors que tu dois partir à 2h du mat. Mais bon, là, du coup, je suis à 2 mètres de la douche, donc c'est parfait. Parce que vraiment ce matin j'ai eu un flash, j'étais dans le car et là j'ai vu mes tongs et je me suis dit l'idiote. Autant pour moi, j'avais pas vu cette porte, il y a 2 salles de bain pour 8, donc en vrai ça passe large. Là j'ai même un grand miroir. En général je prends des grandes chambres pour éviter de me retrouver avec peu de personnes, parce que quand t'as peu de personnes je trouve que c'est très gênant. J'ai mis toutes mes affaires dans le casier, j'ai fait mon lit entre guillemets. On va aller en bas de la rue. Je veux juste faire un tour au supermarché pour voir ce qu'il y a au supermarché danois tout simplement, et peut-être m'acheter un petit goûter, je sais pas trop encore, on verra. Je savais pas trop quoi prendre, je vous avoue, parce que je comprenais rien du tout. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 4 €, donc en soi ça va. Et en fait, en revenant, je suis passée au bar de l'auberge. Mais alors, ce qui m'a choqué, c'est que je regardais le panneau avec les prix des bières et il y avait marqué Happy Hour, Carlsberg, 120 couronnes. Et là, je commence à calculer dans ma tête et je me dis, attends, 120 couronnes, c'est plus que 10 € en happy hour. Presque 11 € pour une pinte, parce que j'espère que c'est une pinte à ce prix-là. C'est mort. Déjà que j'avais un peu la flemme d'aller au bar parce que je suis KO. Mais alors là, je vais boire de l'eau du robinet tout le séjour. A few moments later. Les gars, devinez quoi? Je suis une idiote. Le mec qui est dans ma chambre, d'ailleurs c'est un français, il m'a dit que le prix de la bière que j'ai vu, c'est pour un pichet, pas pour une pinte, genre pour une carafe. Pourquoi je suis rouge comme ça là? Il fait chaud quoi. Le problème c'est que je vais pas avec une carafe de bière. Mais bon, du coup le prix ça va quoi. A few moments later. Ok, du coup petit update, et j'ai été au bar et la pinte n'est absolument pas à 11 €, mais à 2,40 € en happy hour. C'est incroyable. Et en dehors de l'happy hour, elle est à moins de 5 €. Donc je sais pas qui a dit que le Danemark est super cher. Parce que vraiment, enfin pour moi c'est moins cher que l'Angleterre, ça c'est sûr. Mais c'est même moins cher que Paris je trouve. Vraiment pour l'instant j'ai rien vu où je me suis dit c'est hors de prix. Vraiment rien du tout. Bref, du coup j'ai joué au billard et je me suis dit, après avoir fait perdre absolument tous mes coéquipiers sans exception, qu'il fallait que j'arrête. Et du coup là il est 21 h, je vais aller manger parce que j'ai pas envie de me coucher tard. Je vais aller manger dans un burger. Enfin en fait c'est même pas un burger, c'est une station d'essence et qui est hyper connu sur TikTok. Et apparemment ils font les meilleurs burgers de la ville et qui sont à 1 minute de mon hôtel. Il n'y a pas d'heure de fermeture, ils ouvrent jusqu'à ce qu'ils aient plus de stock. Voilà, c'est ici. Ça a l'air grave fermé parce que je crois qu'ils sont en train de nettoyer. J'ai grave le seum. Voilà, c'est sold out. J'ai trop le seum. J'avais la flemme d'aller ailleurs. Du coup, je mange à Six Sushi que j'ai à Londres, à Chelsea, à côté de chez moi. Et je ne vais jamais parce que c'est trop cher. Mais là, j'avais trop faim et j'avais trop envie de manger. Je vais goûter ça, il y a trop bon. L'eau de, je sais pas, ils appellent ça des feuilles de riz. Tempura avocat. Incroyable. Hello.
C'est le deuxième et dernier jour à Copenhague. Il est 9h du matin, je suis en train de me balader dans la ville et je me suis perdue. Enfin perdue. Là, il y a des messieurs comme à Londres avec les gros chapeaux. C'est le palais de Amalienborg, un truc dans le genre. Et ben voilà, c'est tout. J'en sais pas plus. Je vais me diriger vers le petit déjeuner. I am stuck in the middle. Yeah, I'm stuck in between. I'm stuck in the position. I'm just a machine. So you're stuck in the middle, huh? I guess we're stuck in between like. Can I have the brunch with the one hot chocolate with whipped cream? And I think that's it. Okay. Thank you. Ce resto est trop mignon. Vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup plus de place que celui où je suis allée hier. Et il n'y a personne. Donc ça, c'est incroyable. Donc il n'y a que 2 tables prises. J'ai trop hâte de goûter. Thank you. Enjoy. Il est super beau. J'adore. C'est méga stylé. Vraiment, je suis choquée. C'est trop original. J'ai trop hâte. C'est incroyable. Je sais même plus que c'est, mais c'est trop bon. This is what it feels like. Je pense que c'est un des meilleurs brunchs de ma vie. Genre, je déconne pas. C'est trop bon. C'est trop original, c'est trop bon. Enfin, vraiment, j'aime trop le concept. But you're not alone, 'cause I'm just like you. Let's share out and hitchhike. There is nothing we can't do. Rentrer dans la partie payante du jardin botanique, sauf qu'en fait ça ferme à 15h30 et qu'il est 15h40, du coup j'ai pas eu le temps d'acheter des tickets et j'avais pas regardé. Voilà. En fait carrément c'est tout le parc qui ferme à 15h30, je viens de me faire virer par la sécurité. Voilà, du coup il me reste au moins 2 heures avant de partir pour l'aéroport. Je vais me trouver un endroit pour me mettre au chaud. Je crois qu'il y a un food court pas très loin et j'adore les food courts, donc j'ai trop envie de tester un food court ici. Mais regardez les vélos, c'est un délire la quantité qu'il y a. Je pensais que la capitale des vélos c'était Amsterdam, mais ici il y en a encore plus qu'à Amsterdam. Regardez de l'autre côté de la route. Des vélos, des vélos, des vélos, des vélos. Je trouve pas ce que je veux. Je vais de l'autre côté parce qu'il y en a 2. Énervé. Entre les deux on a un petit marché. Je vais manger un petit truc et si possible danois et je vois quoi? Tartiflette. C'est mort, je mange une tartiflette. Hello. Is it possible to order one tartiflette? One tartiflette? Sure. Regardez-moi cette merveille. Et ça sent super bon, genre vraiment ça sent trop le reblochon. Elle est bonne. Il y a plein d'oignons là-dedans. J'avais pas vu cela, j'aurais grave dû manger ça. C'est ça la spécialité d'ici. C'est genre de tartine. Ça a l'air super bon. Mais du coup là j'ai plus très faim quoi. Je me suis un peu perdue et je suis tombée sur un kiosque de fromage français. Mais quand je vous dis fromage français, c'est pas genre camembert, raclette mentale, l'enfaiture, rocamadour, du Saint-Marcel, du Saint-Félicien. Des fromages, donc genre vraiment j'étais en train de baver pendant un quart d'heure. J'allais pas acheter du fromage maintenant, je crois avant c'est ridicule. Mais j'ai acheté une mousse au chocolat. Ça me donnait trop envie là, j'avais envie d'un petit dessert. On est passé d'un goûter à un repas complet, mais c'est pas grave. Je vais goûter ma petite mousse au chocolat. Elle a l'air trop bonne. Elle est incroyable. Oh elle est trop bonne. Je devais avoir d'une gamine à Noël devant la vitrine parce que vraiment j'étais en train de baver, j'avais les yeux. Ça a l'air trop bon. Il y avait de la raclette à la truffe. Du coup là, il est presque 17h. Je vais retourner au niveau du canal. Vraiment ma partie préférée de la ville. Que j'ai envie de voir comment c'est de nuit. Et après je vais aller prendre l'avion. You're stuck in the middle. Yeah, you're stuck in between. Things can only. Déjà j'ai pris les frites à la truffe. Elles sont trop. C'est incroyable. Oh, c'est grave le coup de la truffe. Incroyable. Il me reste 2 heures avant mon avion.
Ça devrait faire 2 heures. Et le burger, j'ai pris celui qui s'appelle original avec extra fromage. Il est super bon. Du coup, le burger avec extra fromage, j'ai payé moins de 10 €. Et les frites à la truffe, moins de 5 €. Franchement, ça va. C'est meilleur que Shake Shack. Et c'est moins cher. Regardez toutes les frites qui me restent, c'est une catastrophe. Les gars, je prends l'avion dans 1 heure. Je pense que j'ai fait une grosse erreur. J'ai trop mangé. J'ai envie de vomir. Et j'ai 2 heures d'avion. Après, j'ai 2 heures de car. Et après, j'ai 20 minutes de bus. Nickel. J'ai trop hâte d'être dans mon lit. Bref, pour débriefer un peu ce séjour, je vais pas me prononcer sur la ville parce qu'en vrai, je vais pas faire un avis marqué, définitif, alors que j'ai même pas passé 48 heures dans la ville. Mais je dirais pas que j'ai pas aimé. Mais en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de cœur. Le centre est assez joli, les petites ruelles piétonnes sont mignonnes, mais je pense que c'est pas mon genre de ville, c'est une ville plutôt culturelle. J'aime bien les villes un peu plus vivantes. Après, je pense aussi que c'est le fait que je sois venue en semaine au mois de janvier quand il fait moche et tout. Et j'ai quand même passé un bon séjour, j'ai rencontré des gens super sympas. Après, c'est vrai que j'avais pas vraiment prévu d'itinéraire parce que c'est vraiment un voyage qui s'est fait au dernier moment et c'était plus pour me détendre, genre. Je voulais juste me balader et découvrir un peu la ville. Autant des fois, j'aime bien planifier mes voyages genre de A à Z. Presque à chaque minute, je sais ce qu'on va faire. Là, c'était pas ce dont on avait envie. Et du coup, ça m'a fait du bien de me balader dans cette ville toute seule pendant 2 jours. N'hésitez pas à vous abonner, mais allez surtout me suivre sur Instagram parce que je poste très activement sur Instagram. Vous pouvez suivre mes voyages en temps réel, je vous donne des recommandations, des bonnes adresses et tout. Donc allez me suivre sur Instagram. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. I want